Bonjour tout le monde, bienvenue chez la gardienne de l'unité. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale puisque c'est l'ascension. Mais au-delà de ça, c'est très rare, mais aujourd'hui, pour tous les musulmans en fait, le ramadan s'arrête et c'est la fête de l'Aïd aujourd'hui. Donc la fin du ramadan tombe exceptionnellement le jour de l'ascension pour les chrétiens. Les musulmans et les chrétiens sont rassemblés et même si il n'y a rien de religieux ici sur cette chaîne, je trouve que c'est un très beau message de paix, d'amour, de cœurs réunis dans des symboliques différentes, des religions différentes, des croyances différentes, mais qui mènent tout à Dieu, qu'on l'appelle comme on a envie de l'appeler en fait, le divin, Dieu, euh, Allah, toutes les dénominations qu'on peut faire en fait. Aujourd'hui, eh bien, voilà, je suis très heureuse que tout ça se réunisse, se mélange, j'entends, pour notre plus grand bien à tous, pour, euh, pour une foi inébranlable, une confiance et un amour de soi et un amour de l'autre très très prononcé. Je vais d'abord vous montrer, parce que ça fait quelques fois où je ne vous la montre pas en fait, où en est la spirale d'or pour que vous en receviez l'énergie. Et puis, je vais incliner mon téléphone en espérant que je n'ai rien coupé. Et puis, je reprendrai la canalisation. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir un petit aperçu de la spirale d'or telle qu'elle est pour le moment. Ça avance, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. J'espère que vous pouvez vous en imbiber. Voilà, je pense que c'était important d'avoir un petit coup d'œil. Il y a beaucoup d'étapes qui ont été franchies déjà, beaucoup d'informations, beaucoup de transmutations, beaucoup de changements, beaucoup de nettoyage. D'ailleurs, moi, je témoigne que ça a bien déménagé suite aux dernières vidéos de nettoyage et que j'ai fait une palette d'émotions, les montagnes russes, de la colère à la tristesse, à la nostalgie, à un côté un peu désaxé, perdu comme ça, un peu au ralenti. Donc, si vous vivez ce genre de choses, accueillez-le, ne le jugez pas, vivez-le en tout cas. Voilà, ça c'est le conseil que je vous donne. Vivez-le bien. C'est un peu de travers, quand je vous disais. Alors, on va voir de quoi ils veulent nous parler aujourd'hui. Voilà, on attend tous ce que vous avez à nous dire pour nous guider en ce jour d'ascension, en ce jour de l'Aïd. Cette journée est importante, mais elle n'est pas plus importante que les autres. Comprenez bien que l'ascension est perpétuelle. C'est quelque chose qui vous est demandé depuis votre première heure. Comment allez-vous comprendre et réaliser que vous êtes divin et que votre seule mission est d'incarner totalement cette lumière qui est en vous? Même si Jésus a été repris dans les écrits comme exemple, il n'a été là que pour démontrer une chose que vous vivez tous depuis toujours, depuis l'éternité.
Soyez dans le cœur de la lumière, soyez dans le cœur de Dieu. Devenez le cœur de Dieu et répandez sur terre et dans l'univers cet amour. Aujourd'hui, nous aimerions approfondir l'amour. L'amour en toutes circonstances. L'amour qui n'a pas de prix. L'amour qui ne demande rien. L'amour sans effort. L'amour divin. Soyez le réceptacle de cet amour, tel une coupe, tel un Graal. Remplissez-vous de votre amour divin, qui n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. Laissez votre Graal se remplir de cet élixir et déborder, afin de ne plus jamais vous sentir seul et manquer d'amour. Vous ne manquez d'amour que lorsque vous n'en voulez pas. L'amour est toujours présent, l'amour est toujours là. Il est toujours en vous, il est toujours autour de vous. L'amour est partout. Si vous posez un doux regard, alors l'amour se révèle à vous. Il ne peut pas y avoir d'amour quand la colère est présente. Il ne peut pas y avoir d'amour quand la peur est présente. Il ne peut pas y avoir d'amour si vous ne choisissez pas de voir l'amour. L'amour est la seule chose qui vous sort de la dualité, la seule chose qui vous remplit de paix, la seule chose qui vous remplit d'or. Laissez-vous remplir et bercer par l'amour de Dieu, l'amour des anges, l'amour du céleste, l'amour de l'énergie divine. Vous en êtes constitués, vous êtes des parcelles de cet amour. Il suffit d'activer cet amour. Il suffit de le choisir. Choisissez l'amour. Aujourd'hui, nous allons vous aider à choisir l'amour. Oh, j'ai plein d'énergie. Oui, l'amour est un choix. L'amour est votre choix. L'amour est un choix conscient. L'amour est un choix de lumière. L'amour est un choix de conscience éveillée. Nous avons travaillé avec vous depuis ces jours, ces semaines, ces mois, ces années pour éveiller votre conscience à ce qu'elle est, l'amour. J'ai la tête qui tourne. Respirez. Respirez et ouvrez-vous pour recevoir nos conseils du choix de l'amour. Et je dois tirer une carte. Non, je dois lire un truc. Là-dedans, là. Alors, c'est dans le livre Espoir d'Aurore Rougier, qui est aussi une médium, que je n'ai pas encore lu, mais apparemment, on doit lire quelque chose ici. Alors, là ou là, ayez le courage de faire des choix, c'est à vous de choisir. Ce pouvoir est entre vos mains. Quoi que vous choisissiez, sachez que nous vous aimons, nous vous respectons, mais n'oubliez pas la loi de cause à effet. Choisissez l'amour. Et là, je tombe sur amusez-vous, suivez vos envies. Votre travail sur vous est suffisamment avancé pour faire taire ce mental réducteur. Alors soyez au poste
continuez. Suivez votre âme, votre cœur et vos envies. Libérez-vous des limites inconscientes et du voile que vous portez autour de vous. Votre bonheur est la voie. Et je dois encore dire, à partir de maintenant, vous êtes des êtres en évolution constante. C'est en vous transformant que le nouveau monde va apparaître. Vous pouvez vous laisser être et non devoir être. Vous êtes une goutte dans l'océan. À vous de vous harmoniser pour que le bassin devienne de la couleur de votre choix, la couleur de l'amour, la douce couleur de l'amour. Il fait partie de votre devoir et de votre chemin d'enlever chacun des freins, chacune des pensées erronées, afin que vous puissiez vraiment mettre en lumière l'être que vous êtes véritablement, et ainsi de pouvoir aimer et être dans l'amour de vous, dans l'amour de l'autre, dans l'amour de tout. Osez exploiter vos différences et vos perceptions personnelles, car ce sont elles qui sont importantes. Ce qui se passe dans l'au-delà est en résonance avec ce qui se passe en vous. Tout ceci pose la question du libre arbitre, des choix de mode de vie, de votre capacité à suivre et à conserver le rythme de Gaïa, à suivre l'ordre juste. Plus vous vous autorisez à une vie qui vous ressemble et qui est à votre image, plus vous allez être libre, heureux, et vos dons vont réapparaître. Alors, le nouveau monde pourra se reconstruire, ainsi que vous. Quelle drôle de guidance. Alors, je dois tirer des cartes, j'ai des frissons partout, j'ai plein d'énergie autour de moi. C'est comme si j'avais plein d'applaudissements. Les êtres de lumière sont contents. Mais ils ont encore des choses à nous dire. Il faudra que j'écoute la vidéo parce que je vous ai lu plein de trucs, mais j'ai rien pris. Enfin, si, j'ai pris, mais... Il me dit, si, t'as pris. Bon, un peu de concentration. Laissez-nous remplir votre Graal de bénédiction, de la bénédiction de Jésus, de la bénédiction du Seigneur, de la bénédiction de Dieu, de la bénédiction du divin, de la lumière, de la source, de Gaïa. Laissez-nous remplir votre coupe de joie d'être, de joie de partager, de chanter, de danser, de profiter de chaque instant dans l'amour. Révélez-vous dans l'amour. Le temps est venu. Il n'y a plus de place pour la peur. Il n'y a plus de place pour la guerre intérieure. Laissez votre joie jaillir de votre cœur et profitez de chaque instant. Soyez présent à votre lumière d'amour et rayonnez-la tout autour de vous avec grâce. Recevez. J'ai un carrousel autour de moi. Le carrousel des anges.
C'est très beau ce que je vois. 2 cartes. Alors, j'ai tiré une première carte. Enfin, j'ai tiré, comprenez-moi, hein. Il y a une première carte qui est tombée qui s'appelle le souffle. Mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Et ce que j'entends, c'est que l'inspiration, la respiration sont les éléments qui vous permettent d'être dans l'instant présent. Quand vous vous en désaxez, j'entends. Respirez le souffle de l'amour pour être présent à chaque instant. Et l'autre carte, c'est l'eau. Je vous la montre. Et celle-là, elle dit « Je me reconnecte en conscience à l'eau qui régénère mes cellules sources. » Oui. Et donc, il nous reprécise l'importance de boire de l'eau énergétisée. Alors, pour tous ceux qui ne le sauraient pas, c'est assez simple en fait. Vous pouvez énergétiser votre eau à la lune, vous pouvez énergétiser votre eau avec un cristal, avec une pierre qui vous parle. Si vous avez besoin de vous ancrer, énergétisez-la avec un grenat, une pierre rouge ou une tourmaline, une pierre noire. Ça va vous faire descendre plus ou moins en douceur, j'entends. Et si par contre vous voulez travailler le nettoyage, la pureté, vous pouvez mettre un cristal de roche dans votre eau, dans une carafe, et alors votre eau va se recharger des énergies de ce cristal. Vous pouvez également, oui, j'y viens, vous allez beaucoup trop vite. Vous pouvez aussi mettre une photo de dauphin, par exemple, en dessous de la carafe, et elle se chargera de l'énergie de la photo que vous avez mis en dessous. Vous pouvez écrire des mots comme amour, paix, gloire, j'entends, bénédiction, joie, futur, amour de tout. Oui, on n'y est pas encore apparemment. Donc, à travailler l'amour de tout, dans toutes circonstances, dans n'importe quelle condition, quel que soit l'événement. Nous vous avons déjà parlé du drame. L'eau peut vous aider à nettoyer vos drames. Buvez, buvez, buvez. Buvez plus qu'il ne faut. Quittez le désert des émotions et laissez l'eau et le souffle purifier ce qui doit encore l'être. Laissez l'eau couler à l'intérieur de vous et irriguer votre corps de lumière et de joie. Et est-ce que je dois les mettre dedans? Non, je dois les mettre sur le côté. Oui, mais j'ai presque plus de place. Alors, je vais les poser là. Alors, voilà, une à côté de l'autre. Le souffle et l'eau, le souffle de Dieu. Et alors, ce qu'ils me disent aussi, c'est que peut-être que certains d'entre vous vont découvrir qu'ils ont un souffle guérisseur. Quand vous avez mal, quand un de vos enfants tombe, un de vos proches, pensez à souffler le souffle de l'amour sur cette personne, sur sa douleur. Et alors apparemment je dois le faire. Et ils me disent qu'il se passe quelque chose à travers ce souffle. Recevez-le tous. Alors celui-ci va être dirigé sur votre troisième œil.
pour une vision claire. Recevez. Le souffle va maintenant se diriger sur votre cœur pour l'embellir, le guérir et l'inonder de joie et d'amour. Rentrez dans la respiration divine. Et recevez ma bénédiction. Sentez éclore les perles de l'amour semées dans votre cœur. Soyez bénis, soyez resplendissants, soyez glorifiés en ce jour de lumière. Recevez une décharge d'énergie. Recevez et récoltez ces perles de gloire au sein de votre cœur. Amour, joie, bénédiction, gloire, sérénité, harmonie. Laissez ces perles orner votre être de lumière et resplendir du centre de votre être, du centre de votre cœur. Et je dois lire encore. Extraordinaire. Plus vous allez vous souvenir de tout cela, plus vous allez entrer en connexion directe avec toutes vos vies simultanément et c'est pourquoi plus vous serez lumineux, plus la lumière pourra être là pour les protéger et plus les entités positives pourront aussi passer à travers vous, eux, pour prendre possession à leur tour de leur corps, de leur âme, de leur vie, afin que les autres ne détruisent plus tout ce qu'il y a autour d'eux. Alors ce que j'entends, c'est que ce message s'adresse directement à nous pour être
les plus efficaces possibles pour contrecarrer, arrondir toute violence et la désagréger. Ce qui se passe en vous est en résonance avec ce qui se passe dans le cosmos et le grand tout. C'est la même chose. Ce qui se passe en vous a le pouvoir de guérir tout ce qui se passe mal et dans la violence autour de vous, dans le monde et au-delà de ce monde. Et je dois tirer une carte. Dans la fleur de vie, quelque chose d'important. Alors, les perles, alors ce que j'entends, c'est les perles semées dans votre cœur vous apporteront la compassion. Et il est dit, je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse dans mon cœur. C'est directement en lien avec ce dont on vient de parler par rapport à comment agir efficacement sur ce qui ne nous convient plus dans ce monde. La compassion. Je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse dans mon cœur. Et ils me disent aussi que cette perle-là fait partie des perles de grâce reçues aujourd'hui. Et je dois mettre la compassion dans la spirale d'heure. Alors, la capacité d'abandon. La capacité d'abandon, l'énergie délicate de l'abandon qui me traverse rend également plus doux le monde qui m'entoure. Oui. Oui. Alors, l'énergie que je viens de recevoir, c'est vraiment... il faut que vous m'aidiez à mettre des mots. C'est vraiment l'intention du jour. L'intention du jour est vraiment dirigée sur ce qui se passe dans le monde actuellement, qui est particulièrement violent. Et aujourd'hui, le thème de cette guidance, elle est vraiment sur ça. Notre responsabilité d'avoir la conscience maintenant et de ne plus jamais oublier que nous sommes une parcelle importante pour que la paix puisse s'installer sur terre. Vous avez encore trop tendance à croire que vous n'êtes rien et que vous êtes sans pouvoir. Posez une intention de paix, soyez en paix, abandonnez-vous à votre lumière d'amour et rayonnez ça sur le monde. Vous êtes bien plus actif que vous ne semblez le croire. Agissez pour la paix, soyez en paix. Votre capacité est incommensurable. Créez la paix, soyez l'amour.
Je vous relis la carte. L'énergie délicate de l'abandon à la lumière divine que je suis et qui me traverse rend également plus doux le monde qui m'entoure. Et cette carte va évidemment sur la spirale d'or. L'énergie vitale. Je mets mon énergie vitale à profit pour moi-même et pour toutes les créatures vivant sur cette terre. Ensemble, nous sommes guidés vers de nouveaux rivages fertiles. Et il me demande de vous répéter ensemble. Je mets mon énergie vitale à profit pour moi-même et pour toutes les créatures vivantes sur cette terre. Agissez pour toutes les créatures vivantes sur cette terre. Devenez la paix, devenez la joie, devenez l'éveil, devenez la compréhension, la conscience de lumière et d'amour. Alors c'est dingue parce que la première carte, c'était la carte numéro 9, la compassion. La deuxième carte, c'est la carte numéro 8. La troisième carte, c'est la carte 18. Donc le 8 et le 1 qui fait de nouveau 9. Et la dernière carte, c'est la 17 qui fait donc de nouveau 8. Donc on a du 9 et de l'infini. Parce que le 8 posé horizontalement, ça fait le luminis 4 qui est l'infini. Et le chiffre 17, normalement, c'est l'étoile dans le tarot. C'est la bonne étoile. Oh. C'est ce que vous êtes pour ce monde maintenant. Incarnez vos énergies, vos étoiles d'âme, d'amour et de lumière. Et la carte s'appelle énergie spirituelle. Je vous la montre. Aïe, la fleur de vie, je ne l'avais pas vue, c'est en mettant à l'envers que je la vois. J'ouvre les portes secrètes des salles des chroniques de l'Akasha. L'Akasha, c'est là où c'est l'immense bibliothèque de tous les savoirs, de toutes les connaissances, de toutes les magies, de toutes les lumières, de tous les secrets. Moi-même ainsi que tous ceux qui sont à leur recherche, pouvons désormais les traverser les salles akashiques, les salles de la connaissance, les salles du pouvoir, les salles de l'amour salvateur, j'entends. Utilisez votre énergie spirituelle, votre énergie vitale, votre capacité d'abandon au divin et à la compassion pour guérir ce monde, pour guérir cette terre. Et je dois encore tirer là où dans les... Ce n'est pas clair. D'abord dans les réponses angéliques de Dorine Vertuo. Je vous montre les réponses angéliques. Si je vais trop vite, vous faites pause. Hein. You. Ça vole. Alors, oui, je dois prendre la carte qui s'est retournée. Tout ce que nous venons de vous dire va amener à ça. Une résolution pacifique. Utilisez votre cœur de lumière, guidé par votre être de lumière, le divin, la source, et remplissez vos mains de grâce, de guérison et offrez-les au monde et aux autres. Que votre lumière soit partout, autour de vous, en vous, à l'extérieur de vous, et rayonne de 1000 rayons d'amour. Et la résolution pacifique, voilà. Est-ce que je dois retourner les autres? Oui, celle qui est tombée sur la table.
Obtenez plus d'informations, oui. Mais ça, c'est parce que je vais obtenir plus d'informations. Pour ça, je dois prendre les 3 cartes. Donc, il y a 3 cartes qui sont tombées par terre. Et ça va nous donner plus d'informations sur comment obtenir cette résolution pacifique dans le monde, sur la Terre. Affirmez-vous. Et vous voyez qu'elle tient un masque dans sa main qu'elle enlève. Affirmez-vous. Bas les masques, bas la mascarade, le port du masque, le port du mensonge. Bas les masques. Soyez-vous et affirmez-vous dans votre lumière divine. Surtout dans les prochains mois. Surtout dans les prochains mois. Restez dans votre lumière divine. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Alors, vous êtes prêts pour ce qui va se passer dans les prochains mois. Je le mets sur le côté. Et ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est la dernière carte qui est tombée que je ne vois pas. Un rétablissement. Un rétablissement de qui nous sommes totalement dans notre alignement et dans notre abandon au divin et à notre lumière. Enfin, nous acceptons, j'entends. Enfin, nous acceptons tous d'être totalement guidés par notre être de lumière. Et alors, je vais vous montrer, parce qu'on ne voit pas bien. Là, vous voyez, en fait, il y a cette personne-là qui médite en lotus, mais derrière, il y a un être de lumière pour la guider. Et elle ne discute pas, j'entends. Elle ne teste rien. Elle fait ce que son être de lumière l'invite à faire au moment où il l'invite à le faire. Et tout ça va mener à, je sais pas, une carte dans les deux. Si vous faites ça, vous allez arriver à une énergie curative du pardon qui ouvre le cœur de tous les hommes. C'est elle qui les fait vibrer à l'unisson. Vous vous souvenez qu'on a dit que la route pavée d'or ne contenait plus le pardon, parce que nous la suivions et que nous étions sur un chemin d'éveil. Mais tous ceux qui ne suivent pas ce chemin auront besoin de passer par le pardon pour activer la paix dans le monde. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes, ne parcourant pas la spirale d'or. Cette énergie les fait vibrer à l'unisson. L'énergie curative du pardon. Répandez l'énergie curative du pardon autour de vous pour ceux qui dorment encore. Avec patience. J'ai tiré la carte de la patience, celle qui est retombée, qu'ils ont envoyée en l'air, c'était la patience. Il y a de nouveau la fleur de vie. Ma patience ouvre un espace de décélération salutaire pour tous. Pratiquez beaucoup le don de votre lumière, le rayonnement de celle-ci, avec patience et sérénité, le temps que les perles de gloire atteignent tous les cœurs des hommes, y compris les cœurs fermés à l'amour. Soyez patients et semez.
Oui, je sais, je dois encore tirer une carte, une clôture. Ils me disent de prendre la première. Alors, j'ai tiré la source. La source. Incarner la source, j'entends. C'est la carte 14. Le 5, une tête, deux bras, deux jambes, l'humain, le changement. Toute mon humanité est aimée de la source divine. Et il change la phrase et j'entends. Toute mon humanité peut aimer grâce à la source divine. Toute l'humanité un jour sera rassemblée grâce à la source divine. Et je dois la mettre où? Alors ils me disent que je dois la mettre au départ de la spirale d'or. Donc je vais vous montrer. Elle a bien grandi la spirale, je vais vous montrer. Alors en fait, c'est le départ de la spirale avec tout ce que nous avons construit au travers, oui. C'est le 9e jour, j'entends. Le 9e jour, le 9e jour, sur lequel nous ascensionnons tous avec compassion, capacité d'abandon, énergie vitale, énergie spirituelle, une résolution pacifique pour la terre, en nous affirmant, en se rétablissant dans son acte de lumière, en procurant le pardon dans l'énergie que nous allons dispenser autour de nous pour semer des perles d'abondance et d'amour dans le cœur de tous les êtres dont le cœur n'est pas encore ouvert à l'éveil, à la joie et à la lumière de Dieu, avec patience, pour ouvrir cet espace de décélération salutaire pour tous. Et alors, au centre, debout au centre, il y a la source à l'intérieur de l'humain, à l'intérieur du 5, à l'intérieur de chacun de nous. Devenez source d'amour pour tous les êtres vivants sur cette terre et pour la réconciliation des hommes entre eux, avec la nature, avec l'énergie, avec la joie, avec l'amour, le partage et la grâce d'être. Et bien voilà, soyez connectés à la source et remplissez votre Graal de cet amour. Prenez soin des perles reçues et rayonnez-les tout autour de vous avec patience, confiance et sérénité, j'entends. Et abreuvez-vous de beaucoup d'eau, de beaucoup de lumière, de beaucoup d'amour, de beaucoup de silence. N'oubliez pas les moments de silence indispensables pour activer les perles reçues dans votre cœur, les perles de grâce. Entretenez la grâce de votre cœur et choisissez de voir l'amour sur cette terre, autour de vous et à l'intérieur de vous. Je vous aime. Ce n'est pas moi qui le dis. Recevez l'amour et répandez-le pour une ascension universelle
pour une ascension universelle de l'homme, de l'humanité, de Gaïa et de tout être y vivant et marchant sur elle, volant dans son espace. J'ai plein d'animaux qui passent, ça vole, ça rampe, ça nage, ça marche, ça court, ça grimpe, ça se balance. Magnifique. Une jungle, un paradis. Le paradis de l'humanité. Soyez les co-créateurs du paradis de l'humanité en incarnant la source et en la répandant avec patience et amour. Merci, merci pour ce beau message. Oui, j'ai senti. Ce n'est pas les mêmes guides que d'habitude. Alors j'allais dire ils sont plus hauts, mais ils sont pas d'accord, mais c'est ma sensation. Nous sommes à la fois plus subtils et plus denses. C'est un autre canal de lumière. Votre lumière s'intensifie et maintenant, nous pouvons enfin venir à vous pour vous délivrer le message de l'amour et de la gloire de Dieu et de votre propre gloire éternelle. Et je sens des êtres gigantesques et lumineux d'une beauté absolue. Vous êtes prêts maintenant à ce que nous vous accompagnions. Votre taux vibratoire vibre assez haut pour que nous puissions entrer en contact avec vous. C'est pour ça que le silence et l'entretien des perles de gloire reçues sont importants. Je ne connais pas cette énergie-là. J'ai l'impression de n'avoir que des ailes dans mon dos. Des ailes et de la lumière en fait. Ils sont plusieurs. Ils sont 5. Et ils me disent, nous sommes plus, mais nous ne sommes pas tous là aujourd'hui. Bientôt. Bientôt. Et je pense qu'ils sont 12. 12 ou 40, j'entends. Mais 12, c'est une belle première étape. Nous sommes à votre service. Je ne sais pas ce que c'est. Elohim. Je ne sais pas ce que c'est des Elohim. J'irai voir. Je vous tiendrai au courant. Je mettrai ça en dessous de la vidéo, si je trouve. Merci à eux. Je vous embrasse. Je vous prends tous dans mes bras. Je vous souhaite une très belle ascension, accompagnée des Elohim et des perles d'amour reçues dans vos cœurs et dans le mien. À très bientôt. Je vous aime.